Salut, on se retrouve pour une nouvelle lecture. Hier, il n'y en a pas eu. C'est une petite pause, voilà. Là, par contre, j'ai décidé, alors c'est toujours de l'autrice Mag Fanpera, mais c'est un tout autre registre. Là, ça s'appelle Sous tes mots. Ce n'est pas du tout un livre hot. Voilà, c'est plutôt une romance un peu plutôt psychologique qui est vraiment très bien. Bon, il y a peut-être certaines scènes quand même qui sont un peu difficiles. Donc c'est plus pour un public averti. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous laisse écouter la suite. Je vais commencer directement, en fait, par le prologue. Raide sur la chaise, les mains posées à plat sur mes cuisses, je suis l'auditrice de ma propre existence depuis de longues minutes. Tout est dévoilé dans les moindres détails. Les faits sont étalés, ma vie est décortiquée, exposée, mise à nu publiquement. Les révélations commencent le jour de l'enterrement de mes parents. Au fur et à mesure, les images se bousculent dans ma tête. Chaque instant, chaque acte que je me rappelle, fait ressortir toutes mes émotions. Mes yeux s'embuent, ma respiration s'accélère et c'est comme si je revivais chaque minute. 15 ans plus tôt, devant la sépulture de mon père et de ma mère, Kaiser, leur ami de toujours, prend la parole. De sa poche, il sort une feuille pliée en 4 et avance avec hésitation. Il se retourne, souffle un grand coup, puis relève la tête face à l'assistance clairsemée. Il y a peu de monde. Il se racle la gorge, ému. Il faut quelques secondes encore avant de pouvoir prononcer un mot. Difficilement, il commence à saluer la mémoire de mon père, son ami d'enfance. Sa voix est forte et puissante. Effet déroutant. Kaiser parle durant de longues minutes. Il évoque quelques anecdotes, se confie sur leur adolescence, puis décrit la rencontre entre mes parents. Quelques mots encore sur leur mariage, ma naissance et leur existence. J'ai le cœur au bord des lèvres. Il raconte un passé heureux, notre passé avec eux, jusqu'au jour de l'accident. Mathilda, la fausse sœur jumelle de ma mère, glisse sa main tremblante dans la mienne. L'obscurité de l'instant nous recouvre. Le temps est suspendu. Je la serre fort et pose ma tête sur son épaule. J'ai la sensation que nous sommes vivantes, oui, mais un peu mortes aussi avec mes parents. Toutes les deux, nous sommes noyées dans le chagrin. Les larmes coulent à torrents sur nos joues. Kaiser termine de lire ces lignes en baissant la tête. Le silence se fait total, tandis qu'il regagne sa place derrière nous. Quelques secondes plus tard, le prêtre chante des louanges et la cérémonie se termine. La maigre foule s'éparpille alors que nous restons statiques. Accablé, démuni et triste devant cette pierre tombale. Merci, Kaiser, pour ces éloges. Ils étaient justes et très émouvants, sanglote ma tante. C'est la première fois que je la vois pleurer. Elle qui, aussi loin que je me souvienne, transpirait la joie, l'euphorie et même une vie de fête et menait une vie de fête et de rire. Aujourd'hui, elle perd une partie d'elle-même. Sa moitié, sa jumelle. Plus rien ne sera comme avant. Célibataire sans enfant à 32 ans, elle est propulsée dans une vie morne, contrainte de s'occuper de moi. Chélie, sa nièce orpheline. Ce n'était pas simple, crois-moi. Cependant, ça m'a fait plaisir et c'était mon devoir envers mes amis, enchaîne Kaiser en reculant. Je fixe la photo de mon père et de ma mère. Les larmes ne cessent de couler. Tu comptes repartir ? Enfin, je veux dire, balbutie Mathilda doucement. Non, je reviens vivre ici. Je suis partie trop longtemps et il est temps que je pose mes valises définitivement. D'ailleurs, puisque je suis de retour, je comptais te proposer mon aide. Pour toute la paperasse, pour la petite et tout ce qu'il y aura à gérer ensuite. Je serais ravie de passer du temps avec toi. Mes amis ne sont plus là, mais vous êtes ce qu'il reste d'eux. Sa réponse me surprend et m'intimide aussi. Kaiser est le gendarme qui en impose, grand, brun, aux yeux verts. Sous son blouson de cuir marron est dissimulée une musculature pourtant évidente.
Il dégage force, respect, ce qui me met mal à l'aise lorsque nos pupilles entrent en contact. Cette lueur au fond de ses iris m'attire autant qu'elle me fait peur. Un long frisson traverse mon corps. Je baisse aussitôt la tête, contrairement à Mathilda, qui semble suspendue à ses lèvres. Je suppose que les joues de ma tante ne sont pas seulement en feu à cause des larmes. Apparemment, l'ami de mes parents lui fait de l'effet. Je n'ai que 10 ans, pourtant je remarque qu'il se passe quelque chose entre eux. Ça se confirme lorsque Kesser propose de nous raccompagner à la maison et que ma tante acquiesce immédiatement en esquissant un léger sourire. La présence de cet homme semble l'apaiser, la réconforter un peu. Personne d'autre ne saurait mieux que nous épauler. Pour nous épauler. Malheureusement, ce répit sera de courte durée. Je vais vous passer quelques chapitres pour vous donner une petite suite. Aujourd'hui, désormais, il ne me reste que quelques échanges à effectuer. Plus que 2, je crois, et enfin je serai débarrassé de ma dette. C'est certain. Kesser a une tonne de défauts, en revanche, il n'a qu'une seule parole. Un accord est un accord. Le mien prend fin bientôt. Je pourrai enfin me concentrer sur mes études. C'est l'unique chose à laquelle je puisse me raccrocher, l'unique sens à ma vie. La majorité des matières m'intéressent. Cependant, je suis bien plus perturbée que je ne le devrais et Antoine Nguyen en est la cause. J'ai l'impression que ce prof a constamment les yeux braqués sur moi, et même lors des débats qu'il organise au milieu des élèves. Je devrais peut-être m'en inquiéter. Toutefois, cet homme dégage un je ne sais quoi qui me fait taire tout danger. Et puis, ses leçons sont magistrales. Je n'en perds pas une miette et j'écris sans arrêt. Je ne suis pas la seule à être à son écoute, puisque toutes les filles de la classe sont, elles aussi, envoûtées. Il serait plus proche d'un prof de sport bien gaulé en t-shirt moulant, mais j'adore son côté strict et son style citadin. Cela me laisse rêveuse. Ses atouts naturels attisent toute la convoitise des élèves de la fac, et aussi celle des enseignantes. Elles papillonnent, jouent de leur charme et tournent autour de lui comme des abeilles devant une ruche, mais il est clair qu'il n'est pas intéressé. Détaché, souvent à part, il semble ailleurs, dans son monde un peu triste, perdu dans ses pensées. Il m'intrigue. En fin de journée, alors que je quitte la fac, je croise tous les professeurs agglutinés sur le parking, discutant les uns avec les autres, sauf un peu plus loin, à l'écart, Nguyen. Accoudé sur une barrière, les yeux dans le vague, il paraît las. J'admire ses fesses, il tourne la tête vers moi, je n'ose plus bouger. Pris en flagrant délit. Il m'adresse un petit sourire et un signe de la main. Désorientée, je me contente de hocher la tête en retour avant de prendre mes jambes à mon cou et de me précipiter à son opposé pour rejoindre le métro. Je ne sais pas trop quoi penser de lui, mais une chose est sûre, il ne me laisse pas indifférente. La nuit, je me surprends à fantasmer sur lui. Je ne devrais pas, c'est carrément ridicule, cependant c'est plus fort que moi. Une force invisible m'attire et je dois me faire violence pour le chasser de mon esprit. Seulement, l'autre soir, pendant que j'étais avec un client, j'ai pensé à lui. J'ai imaginé mon prof à la place de l'inconnu et j'ai bien failli jouir. C'était complètement insensé, déplacé et répugnant. Je me suis vite ressaisie. Je ressens des choses que je n'ai jamais connues auparavant. Je ne sais absolument rien de lui ni de l'amour et je ne peux éprouver ce genre de sentiments. Je dois absolument faire taire mes ardeurs. Voilà pour cette histoire qui va faire rencontrer 2 personnes qui sur le moment n'ont vraiment pas grand chose en commun, mais en fait ils vont se découvrir beaucoup de choses, donc c'est assez intéressant parce que vous avez Shelly d'un côté qui après avoir perdu ses parents va se retrouver à vivre avec sa tante et le meilleur ami de ses parents, mais qui n'est pas du tout l'homme que l'on croit ni qu'elle croit, et elle va rencontrer son professeur d'anglais Nguyen, et ça va changer beaucoup de choses. Donc c'est un livre qui vous donne qui marque, qui est très intéressant, qui montre que les gens peuvent avoir la volonté de s'en sortir, et qu'il faut oser dans la vie, dire non, dire stop, et oser croire en ses rêves et vivre sa vie. Voilà, je vous retrouve
demain pour une autre lecture. En attendant, prenez bien soin de vous.